Un millionnaire change la vie d'un vieil homme abandonné, désespéré, demandant de l'aide. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La nuit était froide et pluvieuse, et les rues de Nice étaient presque désertes sous le ciel lourd et menaçant. Les lampadaires projetaient une lumière pâle sur les trottoirs mouillés, créant des ombres mouvantes, alors que les passants se pressaient hâtivement dans les rues pour échapper à la pluie battante. Mathieu Lambert, un homme d'affaires prospère, marchait d'un pas rapide, son manteau noir serré autour de lui pour se protéger du vent mordant. Il venait de sortir d'une réunion importante avec des investisseurs étrangers, son esprit encore hanté par les chiffres, les contrats et les décisions à prendre. À 38 ans, il avait construit un empire dans le secteur technologique, sa vie rythmée par les affaires et les succès, sans le temps ni la volonté de s'attarder sur quoi que ce soit d'autre. Mais ce soir-là, quelque chose semblait étrangement différent. Peut-être était-ce la fatigue accumulée au fil des mois ou la lourdeur de l'atmosphère, mais une sensation désagréable s'empara soudainement de lui. Il s'arrêta un instant, jetant un regard furtif à son téléphone pour vérifier l'heure, avant de reprendre sa marche, pressé de rejoindre son appartement sur la promenade des Anglais, un lieu où il se sentait chez lui, loin des problèmes du monde. Alors qu'il traversait une ruelle peu éclairée, son regard tomba sur une silhouette solitaire, assise sur le sol, adossée contre un mur humide. Un vieil homme, vêtu d'un manteau usé et trop grand pour sa maigre silhouette, tendait la main en direction des rares passants. Il était évident qu'il n'était pas là par choix. Les rides profondes sur son visage, ses yeux fatigués et l'ombre d'une barbe grise témoignaient d'une vie dure, et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, quelque chose qui éveilla une sensation familière chez Mathieu. Une étrange sensation qu'il ne parvenait pas à définir. Mathieu hésita un instant, se demandant s'il devait simplement ignorer cet homme comme tant d'autres l'avaient fait avant lui. Mais quelque chose, un sentiment indéfinissable, le poussa à faire une pause. Il s'approcha lentement de l'homme, ses pas résonnant faiblement dans la rue déserte. Le vieil homme leva les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent. Il y avait une lueur de reconnaissance dans ses yeux, quelque chose qui frôlait la douleur et la tristesse, mais aussi une familiarité troublante. Comme si ce vieil homme, perdu et oublié de tous, connaissait une partie de lui-même qu'il avait oubliée. « Vous avez l'air d'un homme qui a vécu beaucoup de choses », dit Mathieu d'une voix douce, bien qu'il soit dérangé par l'angoisse qu'il ressentait inexplicablement. L'homme répondit d'une voix faible, presque cassée. « Je ne demande pas grand-chose, monsieur. Juste un peu de chaleur, juste un peu de réconfort. » Mathieu jeta un regard autour de lui. La rue était déserte, et il n'y avait personne d'autre en vue. Il se sentait mal à l'aise, mais il ne pouvait pas simplement partir. Il se baissa, offrant une pièce à l'homme. Mais en tendant la main, il remarqua la peau ridée de l'homme, son regard vide de tout espoir. Un frisson d'inquiétude parcourut son échine. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Mathieu, sa voix trahissant un mélange de curiosité et de préoccupation. Le vieil homme se redressa légèrement, se tenant au mur comme s'il s'accrochait à quelque chose de réel. Il fixa Mathieu de manière insistante, comme s'il tentait de percer les secrets de son âme. « Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas ?» murmura l'homme, sa voix rauque. Mathieu fut pris au dépourvu. Un frisson glacé parcourut son corps. L'homme semblait avoir vu quelque chose en lui qu'il n'aurait pas dû voir. Il se leva rapidement, prêt à partir, mais une pensée étrange le retint. Pourquoi ce sentiment de familiarité persistait-il? Pourquoi, même dans cet état misérable, ce vieil homme semblait lui rappeler quelque chose qu'il avait perdu de vue depuis longtemps? Avant qu'il ne puisse faire un pas, le vieil homme dit « Votre père, Mathieu, il n'est pas mort. » Les mots frappèrent Mathieu comme un coup de poing dans l'estomac. Il s'immobilisa, la pièce de monnaie tombant de sa main. Son cœur s'emballa. Comment cet homme savait-il cela? Il avait toujours cru que son père était mort, que tout avait été réglé, que cette partie de son passé était enterrée avec l'enterrement de son père des années auparavant. Le vieil homme regarda Mathieu, un air de tristesse profonde dans ses yeux. « Vous avez été trompé, mon garçon. Tout ce que vous croyez savoir, tout est un mensonge. » Mathieu resta là, figé dans l'obscurité de la rue, son esprit en proie à un tourbillon de confusion. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-il prononcé des mots qui résonnaient comme un écho du passé, comme une vérité cachée depuis trop longtemps? Il n'avait aucune réponse, mais une chose était certaine. Cette rencontre allait bouleverser sa vie,
À jamais. Les mots du vieil homme résonnaient dans l'esprit de Mathieu, une vérité qui s'infiltrait dans son esprit comme une graine empoisonnée. Votre père n'est pas mort. Ces mots, prononcés dans une ruelle déserte sous la pluie battante, le hantaient comme une cloche qui ne cessait de retentir dans son esprit. Il avait toujours cru que tout était réglé, que la mort de son père était un fait incontestable. Mais cette rencontre, ce vieil homme oublié du monde, remettait tout en question. Mathieu se força à reprendre son calme. Il n'avait pas le temps de perdre la tête, il devait savoir ce qui se passait. Après tout, il avait bien plus de questions que de réponses. Qui était cet homme, et pourquoi avait-il semblé savoir des choses aussi intimes et perturbantes sur sa famille? Il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il venait d'entendre. Il devait comprendre, à tout prix. Il s'éloigna rapidement de l'endroit où il avait rencontré l'homme, ses pensées tourbillonnant dans une danse désordonnée. Chaque pas qu'il faisait semblait le mener plus loin dans un labyrinthe de mensonges, mais il savait que l'issue de ce labyrinthe serait la vérité. Il avait besoin de réponses. Plus que tout. Il se rendit à son appartement en silence, sa tête pleine de questions sans fin. Quand il arriva chez lui, il s'effondra sur son canapé en cuir, passant une main dans ses cheveux, désespéré. La pluie frappait contre les fenêtres, et le bruit de l'eau était apaisant, presque comme une mélodie lointaine qui venait apaiser la cacophonie de ses pensées. Mais il savait qu'il ne pourrait pas échapper à cette vérité. Non, il devait agir. Mathieu saisit son téléphone et composa le numéro de son avocat de confiance, Pierre Morel. Pierre était un homme discret, compétent, et surtout, digne de confiance. Il n'avait jamais hésité à aider Mathieu dans les moments de besoin. Si quelqu'un pouvait l'aider à démêler cette situation, c'était lui. Pierre, il faut qu'on parle. J'ai besoin de toi. Il expliqua rapidement la situation à Pierre, ne laissant que les détails essentiels. Le vieil homme dans la ruelle, les mots sur la mort de son père, la sensation étrange d'avoir été trompé. Pierre, d'abord surpris, prit la situation au sérieux. Il lui donna rendez-vous pour le lendemain matin dans son bureau. La nuit sembla s'étirer indéfiniment pour Mathieu. Il se tourna et se retourna dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Son esprit était envahi par des pensées contradictoires. Pourquoi sa famille lui aurait-elle menti? Pourquoi aurait-on voulu lui cacher la vérité sur la mort de son propre père? Il avait toujours cru que la famille Lambert était unie, mais maintenant, tout semblait faux. Chaque sourire, chaque parole échangée semblait empreint d'une hypocrisie qu'il n'avait pas vue. Les mots du vieil homme lui revenaient en boucle. « Vous avez été trompé ». Le matin arriva enfin, brisant la longue nuit d'incertitude. Mathieu se rendit au bureau de Pierre, son esprit en alerte maximale. En entrant dans le bâtiment moderne, il se sentit un peu plus en sécurité, comme si l'odeur de l'alcool et les papiers éparpillés dans le bureau de l'avocat pouvaient lui apporter un peu de clarté. Pierre l'attendait déjà. Ils échangèrent les politesses habituelles, mais Mathieu était impatient. Il voulait des réponses. Il s'assit devant l'avocat, les mains jointes sur ses genoux, son regard fixe. « Pierre, je dois savoir. Ce que ce vieil homme m'a dit hier soir, tout ça, c'est réel ?» Pierre hésita un moment avant de répondre, pesant soigneusement ses mots. Il était visiblement perturbé par l'histoire de Mathieu. « Mathieu, ce que tu me dis, cela me rappelle une vieille affaire qui remonte à plusieurs années. Je n'ai pas voulu t'en parler, mais il y a des éléments dans l'histoire de ta famille qui ne collent pas. » Mathieu sentit son cœur s'emballer. Il n'avait jamais entendu Pierre parler de cette manière. Ce n'était pas juste une simple question de mensonges familiaux, c'était bien plus profond. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, l'angoisse montant en lui. Pierre se leva de son bureau, se dirigeant vers une étagère remplie de dossiers. Il en tira un qu'il déposa sur la table, ouvrant les premières pages devant Mathieu. C'était un dossier épais, marqué du nom de la famille Lambert. « Regarde ça. C'est un rapport que j'ai trouvé il y a quelques années, après que tu m'aies demandé de faire quelques vérifications pour toi. À l'époque, tu voulais savoir comment ton père avait géré l'héritage. Je n'ai pas voulu te le montrer tout de suite, mais il y a des choses là-dedans que tu dois savoir. » Mathieu plongea son regard dans le dossier. Les premières pages étaient des documents bancaires, des échanges de lettres, des transactions bizarres. Mais plus il parcourait les pages, plus il comprenait que son père n'était pas seulement un homme d'affaires respecté, il avait aussi des ennemis. Et pas seulement des ennemis extérieurs.
La vérité semblait plus tordue que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Pierre ajouta doucement, presque à contre-cœur, il y a eu des fausses déclarations de mort. Des transactions douteuses. Des accords qui ne correspondent à rien. Et, il y a des raisons de croire que ta famille a voulu faire disparaître ton père. Mathieu se sentit paralysé. La pièce sembla se refermer sur lui, la réalité devenant de plus en plus floue. Qui a fait ça? Murmura-t-il. Pierre le regarda gravement. Je crains que ta mère et ton frère en fassent partie. Le matin suivant, Mathieu était à peine capable de se concentrer sur quoi que ce soit. Les paroles de Pierre résonnaient sans cesse dans sa tête, ta mère et ton frère. Il n'arrivait pas à y croire. Il avait toujours considéré sa famille comme un pilier de stabilité dans sa vie. Mais maintenant, chaque morceau du puzzle semblait être une manipulation, une pièce qu'il n'avait pas vue à l'œuvre. Comment sa mère et son frère pouvaient-ils être impliqués dans une telle mascarade? Pourquoi lui cacher la vérité sur la mort de son père? Son esprit était envahi de doutes, et il avait l'impression d'être piégé dans un réseau d'intrigues dont il ne pouvait plus s'échapper. Il se leva lentement, la tête pleine de questions, et se dirigea vers la salle de bain. Le miroir lui renvoya l'image d'un homme qui ne se reconnaissait plus. Le regard vide, le visage marqué par les tensions et l'incertitude. Il n'avait jamais imaginé que sa vie puisse basculer de cette manière. Il enfila un costume sombre, comme si la formalité de son apparence pouvait masquer la tempête qui faisait rage à l'intérieur de lui. À travers la fenêtre, il aperçut les rues de Paris, encore pleines de vie malgré leur matinale. La ville semblait immuable, mais lui, il se sentait complètement perdu. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. Celui de son frère, Thierry. Ce dernier avait toujours été un peu plus réservé, moins impliqué dans les affaires familiales, mais aujourd'hui, Mathieu avait besoin de lui. Il fallait qu'il ait une explication. Thierry, c'est Mathieu. Il faut qu'on parle, il attendit une réponse, mais il ne reçut qu'un silence pesant, comme si son frère hésitait à répondre. Finalement, Thierry décrocha. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Dit-il d'une voix froide. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, Thierry. Ce que Pierre m'a montré, ça ne colle pas. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Un long silence s'installa de l'autre côté du fil. Mathieu sentit la tension monter dans sa poitrine. Il n'avait jamais vu son frère aussi distant, aussi nerveux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais Mathieu insista, ne pouvant plus se permettre de reculer. Il lui expliqua ce qu'il avait découvert dans les documents de Pierre, les fausses déclarations de mort, les transactions douteuses, les liens entre sa famille et de mystérieuses personnes. Il voulait savoir pourquoi son père avait disparu, pourquoi on lui avait menti pendant toutes ces années. Tu ne comprends pas, Thierry, je dois savoir pourquoi on m'a caché la vérité. Insista-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. Un autre silence lourd s'abattit entre eux avant que Thierry ne réponde, mais cette fois-ci, sa voix était moins sûre. Ce n'est pas ce que tu crois, Mathieu. C'est bien plus compliqué que ça, Mathieu ne comprenait pas. Que pouvait-il bien y avoir de plus compliqué que cela? Son père était-il réellement mort, ou était-il quelque part, vivant et caché? Pourquoi tout ce secret autour de lui? Et quel rôle Thierry jouait-il dans cette histoire? Tu dois me dire la vérité, Thierry. Il n'y a plus de place pour les mensonges. Son frère sembla soupirer, puis il parla lentement, comme s'il pesait chaque mot avant de les prononcer. Mathieu, je t'expliquerai tout. Mais pas maintenant. Je suis trop impliqué dans cette histoire. Trop de gens sont concernés. Ces mots frappèrent Mathieu comme un coup de poing. Trop de gens. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui étaient ces gens? Pourquoi Thierry semblait-il si nerveux? Mathieu raccrocha, son cœur battant la chamade. Il savait que quelque chose de bien plus grand était en train de se tramer derrière tout ça. Il avait besoin de plus de réponses, et il allait les obtenir, coûte que coûte. Le soir venu, il se rendit chez Pierre, déterminé à creuser encore plus loin. Il n'était plus question de tourner autour du pot. Pierre l'attendait dans son bureau, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Mathieu, tu ne devrais pas t'impliquer davantage, » dit Pierre d'un ton presque suppliant. Mais Mathieu ne pouvait pas faire marche arrière. Il devait savoir. Il s'assit face à son avocat et attendit, prêt à découvrir la vérité, peu importe ce qu'elle serait. Pierre sortit un autre dossier, encore plus volumineux que le précédent, et le posa sur la table. Cette fois,
Ce n'était pas que des documents bancaires ou des rapports. Il y avait des lettres, des échanges mystérieux, des noms inconnus, des dates étranges. Tout semblait se recouper d'une manière inquiétante. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est un autre niveau de manipulation, Mathieu. Ce n'est pas juste ton père. Il y a une organisation derrière tout cela. Mathieu frissonna. Une organisation ? Cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Pierre pointa un nom sur un document, Bernard Dupont. Mathieu se figea. Ce nom, il lui était familier. Mais d'où ? Bernard Dupont, qui est-ce ? Demanda-t-il, son ton soudainement grave. Pierre le regarda longuement, puis souffla. Bernard Dupont était lié à ton père. Mais il n'était pas ce qu'il prétendait être. Il faisait partie d'un réseau très secret. Un réseau qui a joué un rôle clé dans la disparition de ton père. Le monde de Mathieu s'effondra sous lui. La découverte du nom de Bernard Dupont avait bouleversé toute la vision que Mathieu avait de son passé. Il avait toujours cru que son père, bien qu'un homme d'affaires discret, était honorable. Mais maintenant, tout se compliquait. Ce réseau secret, cette organisation, ils étaient liés à des événements qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Chaque réponse soulevait plus de questions, et plus il cherchait, plus il se sentait pris dans un piège dont il ne pouvait pas s'échapper. La nuit était tombée sur Paris, et Mathieu se retrouvait dans son appartement, seul. Le dossier de Pierre était étalé devant lui, mais malgré la masse d'informations, il ne parvenait pas à démêler le vrai du faux. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. À travers la vitre, il apercevait les lumières de la ville, scintillant dans l'obscurité. Paris semblait être une toile infinie de secrets et de mystères, et il commençait à se demander si toute sa vie n'avait été qu'une illusion. Si tout ce qu'il avait cru savoir sur sa famille n'était qu'une façade. Mathieu prit son téléphone et composa le numéro de Thierry. Il avait besoin de réponses, maintenant. Thierry devait lui expliquer ce que tout cela signifiait. La sonnerie du téléphone résonnait dans l'appartement silencieux, chaque vibration comme un écho dans son esprit. Finalement, Thierry décrocha. « Mathieu, je t'avais dit de ne pas t'impliquer davantage. Ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre, dit-il, sa voix pleine de tension. Tu te moques de moi, Thierry. Je dois savoir ce qui se passe. Ce nom, Bernard Dupont, il est lié à papa, et à toi aussi, je parie. Il est partout dans ses dossiers. Pourquoi m'as-tu menti ? » Un silence lourd suivit ces paroles. Thierry semblait hésiter, son souffle haletant. Mathieu pouvait presque sentir l'angoisse de son frère de l'autre côté du fil. C'est plus compliqué que ça, Mathieu. Bernard Dupont, il est lié à des affaires que tu ne peux même pas imaginer. Mais ce n'est pas toi qui dois t'en mêler. C'est trop dangereux. Dangereux. Tu te fous de moi, Thierry. Tu es en train de me dire que je dois fuir ? Je ne vais pas fuir. Mathieu cria, perdu dans la colère et la frustration. Tu veux que je reste là et que j'attende, pendant que vous continuez à me cacher la vérité ? Thierry souffla bruyamment, comme s'il était sur le point de craquer. Mathieu, il faut que tu comprennes. Ce que tu cherches à savoir, ça pourrait tout détruire. Je suis impliqué, d'accord ? J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais il n'est pas trop tard pour en sortir. Tu n'as pas idée de ce dans quoi tu t'engages. Les mots de Thierry résonnaient dans la tête de Mathieu comme un avertissement. Des choses dont il n'est pas fier, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Il était impliqué, mais dans quoi, exactement ? Et pourquoi semblait-il si effrayé à l'idée de lui en parler ? Mathieu raccrocha brutalement, frustré et choqué. Thierry avait finalement avoué être lié à tout cela, mais il avait éludé les détails. Il avait besoin d'en savoir plus. Il n'allait pas laisser son frère s'échapper une fois de plus. Il retourna vers le dossier de Pierre et se remit à le feuilleter. Chaque page semblait être une autre porte vers l'obscurité. Les transactions secrètes, les noms mystérieux, tout cela lui échappait. Mais quelque chose attirait son attention. Un document, plus vieux que les autres, semblait être le centre de tout cela. Il s'agissait d'une correspondance entre Bernard Dupont et un autre nom qu'il n'avait jamais vu auparavant, Lucien Faure. Mathieu prit une profonde inspiration. Lucien Faure, ce nom lui était étrangement familier. Il était certain de l'avoir déjà entendu quelque part. Mais où ? Il décida de suivre cette piste. Peut-être que Lucien Faure était la clé pour comprendre ce qui se passait vraiment. Mais comment le retrouver ?
Ce n'était pas un nom que l'on pouvait simplement chercher sur Internet. Cela nécessitait des connexions, des contacts qu'il n'avait pas. Après quelques minutes de réflexion, il se souvint de quelqu'un qui pourrait l'aider. Un ancien collègue de son père, un journaliste d'investigation nommé Jean-Marc Lefebvre. Jean-Marc avait toujours été dans les bons coups, connaissant des gens dans tous les coins de la ville. Si quelqu'un savait qui était Lucien Faure, c'était lui. Mathieu attrapa son manteau et se dirigea vers son bureau. Il savait que ce n'était pas le genre d'affaire qu'il pouvait traiter seul. Il allait avoir besoin de Jean-Marc pour avancer, et il savait exactement où le trouver. Il se rendit au bar où Jean-Marc avait l'habitude de se rendre après le travail. C'était un petit endroit discret, un lieu où les rumeurs se mêlaient à l'alcool et où les vérités les plus cachées pouvaient émerger. Mathieu entra et chercha du regard son ancien collègue. Il était assis dans un coin, une bière à la main, discutant avec un homme que Mathieu ne connaissait pas. Il attendit que la conversation se termine avant de s'approcher. « Jean-Marc » dit-il d'une voix grave. Jean-Marc leva les yeux et sourit légèrement. « Mathieu, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici, mon vieux ?» Mathieu s'assit en face de lui, son regard déterminé. « J'ai besoin de tes contacts. Il y a un nom qui revient souvent dans une affaire, et je dois savoir ce que tu sais à propos de Lucien Faure. » Jean-Marc fronça les sourcils. Il savait que Mathieu ne demanderait pas ça sans une bonne raison. « Lucien Faure, hein ? C'est une vieille histoire, Mathieu. Mais si tu veux vraiment savoir, tu ferais bien de t'accrocher. » Le cœur de Mathieu battait plus vite. Lucien Faure, ce nom pourrait bien être la clé de toute l'énigme. Il était enfin sur le point de découvrir la vérité, mais cette vérité allait-il le briser ? Mathieu se sentait perdu. Après les révélations choquantes qu'il avait découvertes sur sa propre famille, il ne savait plus quoi penser. Sa mère, Christine, son frère Lucien, et même sa sœur Élodie, étaient complices d'un mensonge cruel. Henri Lambert, son père, l'homme qui lui avait donné la force et la foi en lui-même, n'était pas mort comme il lui l'avait fait croire. Non, il avait été trahi, abandonné, condamné à une vie misérable dans la rue. Assis dans son bureau, un verre de whisky à la main, Mathieu repensa à ce moment fatidique, cette rencontre avec l'homme sans abri dans les rues de Nice. Ce vieil homme, son père, se tenait là, sous la pluie, un regard dans les yeux qui semblait éveiller quelque chose de profondément enfoui en lui. Un sentiment de culpabilité, de colère, de tristesse. Il n'avait jamais voulu croire que sa famille pouvait être capable de tels actes, mais les preuves étaient là, irréfutables. Claire, son assistante personnelle, entra discrètement dans la pièce. Elle avait toujours été là pour lui, mais jamais il n'avait eu besoin d'elle autant qu'aujourd'hui. Elle s'assit en face de lui, son regard inquiet. « Mathieu, tu n'es pas obligé de tout faire seul, dit-elle doucement. Si tu as besoin de parler, je suis là. » Il hocha la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. Claire observa le directeur de l'entreprise qu'elle respectait tant, mais elle savait que derrière cette façade de succès, il était brisé. « Tu es humain, Mathieu. Tu as été trompé. Mais tu n'as plus à porter ce fardeau tout seul. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, scrutant la vue qui s'étendait sur la mer Méditerranée. Les vagues frappaient les rochers, imprévisibles, comme les événements qui avaient bouleversé sa vie. « Je dois retrouver mon père. Je dois savoir ce qui s'est réellement passé. » Il se tourna vers Claire, les yeux pleins de détermination. « Nous allons faire éclater la vérité. Il n'y a plus de place pour le mensonge. » Les jours suivants furent marqués par une enquête minutieuse. Avec l'aide de Pierre Morel, son avocat de confiance, Mathieu commença à rassembler des informations. Ils fouillèrent dans les archives familiales, interrogèrent des témoins et commencèrent à démêler l'écheveau de mensonges tissés par sa famille. Mathieu apprit que, selon les rumeurs, Henri Lambert avait été vu pour la dernière fois dans le sud de la France, à Marseille. Là, un ancien collègue de son père, Julien Mercier, qu'il avait connu des années auparavant, était toujours en vie. Julien avait quitté la ville peu après la disparition d'Henri, mais il semblait avoir des informations cruciales sur ce qui s'était passé. Mathieu se rendit donc à Marseille, accompagné de Claire. La ville semblait avoir changé depuis ses dernières visites, mais une chose restait inchangée, l'intensité de ses souvenirs. Ils se rendirent directement chez Julien, un petit appartement au centre de la ville. Julien les accueillit, l'air fatigué, mais prêt à parler.
Je sais pourquoi vous êtes ici, Mathieu, dit Julien d'une voix grave. J'ai toujours su que Henri n'était pas celui que les gens pensaient. Mais c'était difficile d'accepter ce qu'il avait traversé. Mathieu sentit une douleur aiguë dans sa poitrine en entendant le nom de son père prononcé par un autre. Que s'est-il vraiment passé ? Demanda-t-il, sa voix trahissant l'angoisse qui le rongeait. Julien soupira et le regarda droit dans les yeux. Henri a été victime d'un complot. Il a été accusé à tort d'une fraude qu'il n'a pas commise. Sa propre famille l'a laissé tomber. Ils l'ont trahi, l'ont jeté à la rue, et ont tout fait pour effacer son existence. Les mots de Julien frappèrent Mathieu comme un coup de poing. Il avait du mal à comprendre. Comment une famille pouvait-elle faire ça à l'homme qu'ils appelaient père ? Comment pouvait-il lui faire croire qu'il était mort ? Pourquoi n'ai-je jamais rien su ? Pourquoi ma mère et Lucien m'ont-ils menti ? Demanda Mathieu, la colère montant en lui. Julien baissa les yeux, presque honteux. Il savait que ton père avait une influence sur toi. Il était ton modèle, et il craignait que tu prennes le contrôle de l'entreprise. Henri était un homme juste, mais il n'était pas assez fort pour lutter contre ce qu'ils ont fait. Mathieu sentit une rage inouïe bouillir en lui. Sa propre famille l'avait manipulé, l'avait utilisé comme un pion dans un jeu de pouvoir sordide. Mais ce qu'il ressentait le plus profondément, c'était la trahison de ceux en qui il avait confiance. « Je vais les faire payer », murmura-t-il, plus déterminé que jamais. « Je vais leur faire face et récupérer tout ce qu'ils ont volé à mon père. » Les rues de Paris étaient bruyantes, comme toujours. Les klaxons, les conversations animées et les bruits de pas se mélangeaient dans une cacophonie familière. Mathieu marchait lentement, plongé dans ses pensées. Le poids des révélations de la veille le pesait encore lourdement. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Une fois qu'une vérité aussi percutante était découverte, il n'y avait plus de retour possible. Il fallait maintenant affronter sa famille, les confronter et démêler ce qui avait été caché pendant toutes ces années. Le soleil était bas, projetant des ombres longues sur les bâtiments. Paris était belle dans cette lumière dorée de fin d'après-midi, mais Mathieu ne voyait plus la beauté de la ville. Il ne voyait que la trahison, la manipulation et les mensonges qui l'entouraient. Après sa rencontre avec Julien à Marseille, Mathieu avait eu une révélation. Il était déterminé à récupérer l'héritage de son père et à exposer ceux qui avaient défiguré sa vie. Mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. Il fallait d'abord retrouver sa mère, Christine, et son frère, Lucien, pour comprendre pleinement la portée de la machination qui avait détruit sa famille. Mathieu arriva devant un café où il avait l'habitude de se rendre, seul, à l'époque où il était encore naïf, croyant à la perfection de son existence. Il s'assit à une table à l'extérieur, les mains tremblantes. Claire, son assistante, le rejoignit rapidement. « D'où regardez-vous cette vidéo ? Laissez un commentaire, nous voulons savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allons à l'histoire. » Elle avait une démarche déterminée, mais son regard trahissait une certaine inquiétude. Elle connaissait bien Mathieu et savait à quel point il souffrait. « Tu es prêt à les affronter ? » demanda-t-elle doucement en s'asseyant en face de lui. Il la regarda, les yeux remplis de frustration et de colère. « Je n'ai pas le choix, Claire. Il faut que je les confronte, que je découvre la vérité, que je les fasse payer pour ce qu'ils ont fait à mon père. » Elle posa une main sur la sienne, un geste de réconfort. « Je sais que c'est difficile, mais tu n'es pas seul. Je suis avec toi. » Mathieu lui sourit faiblement, mais son esprit était ailleurs. Il se souvint du moment où il avait appris que son père n'était pas mort. Ce moment étrange, cette rencontre fortuite avec l'homme qui avait été son père. Henri Lambert. Ce nom qui ne voulait plus rien dire pour lui à ce moment-là, mais qui représentait maintenant une vérité brisée, un monde détruit. « Je dois parler à ma mère d'abord, » dit-il soudainement, se levant brusquement de sa chaise. « C'est elle qui doit m'expliquer pourquoi elle a choisi de me mentir toute ma vie. » Ils sortirent du café, Mathieu à l'instant où Claire essaya de lui poser une autre question. Le trajet jusqu'à la maison de sa mère, en plein cœur de Paris, fut silencieux. Mathieu était perdu dans ses pensées, se demandant pourquoi Christine l'avait toujours manipulé. Avait-elle vraiment cru qu'il allait continuer à être l'héritier docile de l'Empire Lambert, sans se poser de questions ? Ou bien avait-elle elle-même été victime d'une intrigue plus grande encore ? Arrivé à l'immeuble où vivait sa mère, Mathieu prit une profonde inspiration. Il savait que cette confrontation risquait d'être violente. Il n'était pas sûr de pouvoir accepter la vérité,
mais il devait le faire. Il devait savoir pourquoi tout cela s'était produit. Ils montèrent les escaliers en silence. Lorsque Mathieu frappa à la porte, son cœur battait plus fort. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Christine se tenait là, dans son salon confortable, les mains tremblantes en voyant son fils debout devant elle. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée. Mais ses yeux trahissaient une culpabilité profonde, un malaise évident. « Mathieu, mon chéri » commença-t-elle, sa voix douce mais incertaine. Mathieu l'interrompit avant qu'elle ne puisse en dire plus. « Maman, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi m'as-tu fait croire que mon père était mort ?» Christine blêmit et s'assit sur le canapé, visiblement accablée. Claire resta en retrait, respectant le moment intime mais intense entre mère et fils. Elle savait qu'ils avaient besoin de ce face-à-face, de ce moment où tout allait exploser. « Je n'avais pas le choix, Mathieu, » répondit enfin Christine, les larmes dans les yeux. « Ton père il était impliqué dans des affaires que tu ne peux pas comprendre. Il a été accusé à tort d'une fraude. Il aurait pu tout détruire. J'ai dû protéger ta vie, ton avenir. Je voulais que tu sois à l'abri de tout ça. Tu m'as menti toute ma vie. Et tu as détruit la mienne en faisant ça, » hurla Mathieu, son regard brisé par la douleur. Il s'arrêta un instant, réalisant qu'il avait besoin de plus de réponses. « Où est-il, maman ? Où est mon père maintenant ?» Christine baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Il est à Nice, Mathieu. Il est toujours vivant, mais il vit dans l'ombre. Je l'ai éloigné de toi pour te protéger. Mais maintenant, je vois que j'ai tout gâché. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Il était déchiré entre la colère et la compassion. Mais une chose était claire maintenant. Il devait retrouver son père, et il allait tout faire pour réparer les erreurs de sa mère. Les jours qui suivirent la révélation de sa mère furent remplis d'une agitation intérieure que Mathieu n'avait jamais connue. Il était désormais certain d'une chose, sa quête de vérité allait le mener bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Les secrets de sa famille étaient enfouis sous des couches de mensonges, et il ne pourrait pas se contenter de simples réponses. Il lui fallait comprendre, démêler chaque fil de ce complot, chaque action qui l'avait conduit à cette situation. Et, plus que tout, il voulait voir son père, Henri Lambert, en personne. Mathieu n'avait pas encore eu le courage de parler à Julien de ce qu'il avait appris. Julien, qui avait été son seul soutien sincère dans toute cette histoire, devait maintenant savoir la vérité. Mais Mathieu sentait que, pour le moment, il devait avancer seul. Cette quête était personnelle, bien plus que ce qu'il avait imaginé. Ce soir-là, après une longue journée passée à consulter des documents et à organiser ses pensées, Mathieu décida de prendre l'air. Il s'habilla rapidement, enfila son manteau et se dirigea vers la terrasse de son appartement à Paris. La ville brillait sous les lumières des réverbères, les fenêtres des immeubles allumées créant une atmosphère presque magique. Mais, à cet instant, la beauté de Paris ne lui apportait aucun réconfort. Il avait l'impression de vivre dans un monde parallèle, où chaque mouvement qu'il faisait semblait être observé. En bas, il aperçut une silhouette familière, Claire. Elle marchait seule, semblant perdue dans ses pensées. Lorsque ses yeux croisèrent ceux de Mathieu, elle lui fit signe de descendre. Sans hésiter, il descendit rapidement les escaliers et la rejoignit dans la rue. Ils se retrouvèrent face à face, sous les réverbères, dans un silence lourd. « Tu as l'air préoccupé, » dit-elle en le regardant avec insistance. « Je suis perdue, Claire. J'ai appris tellement de choses, mais je n'ai pas toutes les réponses. Ma mère a tout fait pour me protéger, mais j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas dit la vérité entière. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que je dois comprendre. » Claire s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son bras. « Mathieu, tu as déjà fait un grand pas en découvrant ce que tu sais maintenant. Mais tu ne dois pas te perdre dans les détails. Tu dois affronter ce qui vient ensuite, avec lucidité. » Mathieu ferma les yeux un instant, essayant de retrouver son calme. « Je dois retrouver mon père. C'est la seule chose qui compte maintenant. Je dois savoir ce qu'il a fait, pourquoi il a disparu. Et pourquoi tout cela m'a été caché pendant si longtemps. » Claire hocha la tête, comprenant parfaitement sa détermination. « Je t'accompagnerai si tu le souhaites. Mais souviens-toi que ce que tu cherches pourrait changer bien plus de choses que tu ne le crois. » Mathieu soupira, se sentant à la fois soulagé et accablé par l'ampleur de ce qu'il allait devoir affronter.
Merci, Claire. Mais je pense que je dois d'abord comprendre ce que ma mère a vraiment caché. Il y a encore des zones d'ombre dans son histoire. Je vais aller à Nice, là où il vit. Le regard de Claire s'assombrit légèrement. Nice, c'est là que tout a commencé pour toi, n'est-ce pas? Mathieu la regarda, étonné par sa perspicacité. Oui, c'est là que tout a basculé. Et c'est là que je trouverai les réponses. Le trajet en train vers Nice fut long et silencieux. Mathieu regardait par la fenêtre, observant les paysages défiler, mais son esprit était ailleurs. Il se demandait comment il allait réagir lorsqu'il verrait enfin son père, cet homme qu'il avait cru perdu à jamais. Comment expliquerait-il toutes les années perdues, la douleur infligée par les secrets, et la trahison de sa propre famille? Arrivé à Nice, la ville semblait différente. La mer était calme, le ciel d'un bleu éclatant, mais pour Mathieu, l'ambiance était lourde, comme si chaque pierre, chaque ruelle portait le poids des secrets qu'il allait découvrir. Il se rendit directement à l'adresse que sa mère lui avait donnée. Une petite maison discrète, cachée parmi les villas isolées, semblait tout droit sortie d'un autre temps. Le jardin était soigné, mais l'atmosphère qui régnait dans l'air était teintée de mystère. En entrant dans la maison, il ne put s'empêcher de ressentir un frisson d'appréhension. Il se tenait là, face à l'homme qu'il avait toujours cru mort, mais qui était bien vivant, quelque part dans cette maison. Mais avant même qu'il ne puisse frapper à la porte, il aperçut une silhouette à l'intérieur, se dirigeant lentement vers la fenêtre. Une silhouette familière, mais plus vieillie, plus marquée par le temps. Henri, appelait-il, sa voix tremblant légèrement. L'homme se tourna, surpris, puis ses yeux se fixèrent sur Mathieu. Un long silence s'installa. Henri Lambert, son père, regarda son fils avec un mélange de douleur et de reconnaissance. Il était là, devant lui, mais le temps et les mensonges semblaient avoir créé un gouffre infranchissable entre eux. « Mathieu » murmura-t-il, sa voix brisée. « Tu m'as retrouvé » Mathieu sentit son cœur s'emballer. Il était enfin face à son père, mais la réalité était bien plus dure qu'il ne l'avait imaginé. Le vent soufflait fort sur la côte d'Azur, apportant avec lui l'humidité de la mer. Le ciel était lourd, presque menaçant, et la pluie menaçait de tomber à tout moment. Mathieu Lambert marchait d'un pas décidé dans les rues étroites de Nice, l'esprit envahi par les révélations récentes. Sa tête était pleine de questions sans réponse, et chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner un peu plus de la réalité qu'il avait toujours connue. Il avait désormais les preuves que sa famille l'avait trahi. Des années de mensonges et de manipulations pour lui faire croire que son père, Henri Lambert, était mort. Mais le plus difficile à accepter n'était pas la trahison de sa mère et de ses frères. C'était la découverte que son propre père avait été abandonné, laissé dans la misère, tout cela dans le but de récupérer l'héritage et le contrôle de l'entreprise familiale. Cela l'emplissait de colère, mais aussi d'une profonde tristesse. Comment sa famille avait-elle pu agir de la sorte? Mathieu n'était pas sûr de ce qu'il ressentait exactement en ce moment. La colère était évidente, bien sûr, mais il y avait aussi un sentiment de culpabilité. Pourquoi n'avait-il pas vu les signes plus tôt? Pourquoi n'avait-il pas cherché à en savoir plus lorsqu'il avait appris la prétendue mort de son père? Il s'était enfermé dans son monde de succès et de technologie, sans se rendre compte que la personne qu'il avait soutenue tout au long de sa vie était là, quelque part, dans les rues, vivant dans l'ombre. Il savait qu'il devait agir. Mais comment faire face à la famille qu'il avait trahie? Comment affronter cette vérité dévastatrice sans perdre tout ce qu'il avait construit jusqu'ici? Ces questions le tourmentaient à chaque instant, chaque respiration. Il s'arrêta un moment, observant les rues, comme s'il espérait que la mer lui donnerait une réponse. Le bruit des vagues se brisant contre les rochers, distant mais constant, semblait l'apaiser légèrement. Mais l'instant de tranquillité fut de courte durée. « Mathieu !» Une voix familière le fit sursauter. Il se retourna brusquement et aperçut Claire, son assistante personnelle, s'approchant à grands pas. Claire avait toujours été à ses côtés, fiable et professionnelle, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il remarqua immédiatement l'inquiétude qui se lisait sur son visage. « Claire, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, essayant de cacher l'angoisse qui pesait sur lui. Elle le regarda droit dans les yeux, sans détour. « Je voulais m'assurer que tout allait bien. J'ai vu que tu n'étais pas rentré à la maison, et je m'inquiétais. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. « Je sais ce que tu as découvert,
Mathieu sentit un frisson le parcourir. Il ne savait pas à quel point Claire était au courant de ses investigations, mais il avait toujours cru qu'elle était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Elle avait été un soutien constant pendant toute cette période difficile. « Tu sais ce que j'ai découvert ?» répéta-t-il, ses mots emplis de doute. « Qu'est-ce que tu sais exactement ?» Claire soupira. « Je sais que tu as trouvé la vérité. Que ta famille t'a menti depuis le début. Mais tu n'es pas seul dans cette affaire. Je suis là pour t'aider, Mathieu. Si tu veux, nous pouvons tout mettre en lumière ensemble. » Le regard de Mathieu se durcit. Les révélations récentes l'avaient profondément affecté, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas agir seul. Il avait besoin d'alliés. Même si Claire avait toujours été son assistante, elle était la seule personne en qui il avait confiance à ce moment-là. Ses proches avaient trahi sa loyauté. Il n'allait pas laisser cela se produire à nouveau. « Je veux faire justice pour mon père, Claire, » dit-il avec une détermination renouvelée. « Je vais exposer chaque mensonge, chaque acte de trahison. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toute l'aide que tu peux m'offrir. » Claire acquiesça lentement, son regard pénétrant et sincère. « Je ferai tout ce que je peux. Mais souviens-toi, Mathieu, il y a toujours un prix à payer quand on se confronte à ceux qu'on aime. » Il hocha la tête, sachant que Claire avait raison. Confronté à sa famille, il risquait de perdre bien plus que des relations. Mais il n'avait plus le choix. La vérité devait éclater au grand jour, peu importe le prix à payer. « Merci, Claire, dit-il simplement. Tu es la seule à m'avoir soutenu. Je n'oublierai pas. » Les deux se regardèrent un moment, un silence lourd entre eux. Puis, Mathieu tourna les talons, prêt à poursuivre sa quête de vérité. Chaque pas le rapprochait un peu plus de la confrontation inévitable avec sa famille, mais il savait que c'était la seule façon de réparer ce qui avait été brisé. La nuit tombait lentement sur la ville, mais Mathieu se sentait plus déterminé que jamais. Il n'était plus seul. Et la vérité, aussi difficile qu'elle puisse être, finirait par éclater. Les rues de Nice semblaient presque irréelles, baignant sous une lumière blafarde tandis que la nuit s'installait lentement. Mathieu Lambert marchait d'un pas précipité, son esprit toujours agité par les révélations des derniers jours. Il avait pris une décision difficile, mais nécessaire. Il allait confronter sa famille. Ce n'était plus seulement une question de découvrir la vérité sur son père, mais de détruire les illusions, les mensonges tissés autour de lui depuis son enfance. La famille Lambert n'était pas ce qu'il avait cru. Chaque sourire, chaque fête familiale, chaque moment de complicité semblait désormais teinté de fausseté. Comment avait-il pu être aussi aveugle, aussi crédule? Et pourtant, il avait toujours fait confiance à ces personnes. À sa mère, ses frères, mais surtout à son père. Henri Lambert, un homme qu'il croyait disparu, un homme dont il avait gardé l'image d'un héros, un modèle. Le même homme qu'il allait maintenant devoir affronter, celui qui, au fond, l'avait laissé grandir dans l'ignorance, loin de la vérité. Les rumeurs qui circulaient désormais sur Henri Lambert étaient choquantes. Après avoir disparu de la circulation, il n'était pas mort comme sa mère l'avait prétendu, mais caché, vivant dans l'ombre, pour des raisons qui restaient floues. Mais pourquoi avoir pris une telle décision? Pourquoi cet homme, qui avait eu tant d'ambition et de rêves, avait-il préféré se retirer et abandonner ses enfants? Ces questions tournaient dans la tête de Mathieu sans cesse, l'empêchant de trouver un moment de paix. La pluie, fine mais persistante, commença à tomber doucement, le forçant à accélérer son pas. Ses pensées étaient envahies par les conversations qu'il avait eues avec Claire ces dernières heures. Elle semblait plus impliquée qu'il ne l'aurait imaginé. Il savait qu'elle était une alliée précieuse, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander où son rôle s'arrêterait. Claire était une personne loyale, mais même elle avait ses propres intérêts et ses propres raisons de l'aider. Mathieu se surprit à se demander s'il pouvait réellement lui faire entièrement confiance. Il tourna dans une petite rue, s'engageant vers un café discret qu'il fréquentait de temps en temps. C'était là que l'attendait son informateur. Un ancien employé de l'entreprise familiale, qui avait été licencié sous des circonstances suspectes, mais qui semblait avoir beaucoup d'informations à partager. Mathieu n'aimait pas faire affaire avec ce genre de personnes, mais dans sa situation, il n'avait plus le luxe de choisir ses alliés. Le café était quasiment désert. Un vieil homme lisait son journal dans un coin, et une serveuse semblait distraite. Mathieu s'assit à une table au fond, près de la fenêtre, son regard se perdant dans la rue,
comme s'il espérait que les réponses à ses questions se trouvaient dans les ombres de la nuit. À peine quelques minutes plus tard, un homme entra. Il avait un air fatigué, comme s'il portait un lourd fardeau sur ses épaules. Il regarda autour de lui avant de s'approcher de Mathieu. C'était lui. Gabriel, l'ancien directeur financier de la société Lambert, un homme qui avait vu bien des choses derrière les portes closes de l'entreprise familiale. « Tu veux vraiment savoir la vérité ?» demanda Gabriel d'une voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. Mathieu ne perdit pas de temps. « Oui, Gabriel. Dis-moi tout ce que tu sais. Je n'ai plus de temps à perdre. » Gabriel s'assit en face de lui, jetant un coup d'œil furtif autour du café. « Tu vas regretter de vouloir tout savoir, tu sais. Mais si c'est ce que tu veux, alors écoute bien. » Il marqua une pause, jetant un regard nerveux vers la porte, puis il baissa la voix. « Henri Lambert n'a pas disparu, Mathieu. Il a été manipulé par ta mère. Ils ont caché sa mort parce qu'ils voulaient tout contrôler. Ils savaient que s'il revenait, s'il reprenait sa place à la tête de l'entreprise, ils perdraient tout ce qu'ils avaient construit. » Mathieu se redressa, le cœur battant la chamade. « Quoi? Ma mère a manipulé mon père? Pourquoi ?» Gabriel soupira. C'était une question de pouvoir, de contrôle. Henri avait des projets, des idées qui auraient bouleversé l'entreprise. Il voulait diversifier les investissements, ouvrir de nouveaux marchés. Ta mère n'était pas d'accord. Elle voulait garder les choses comme elles étaient, tout en s'assurant que ses enfants, tes frères, prennent les rênes. Ils ont donc fait en sorte qu'Henri disparaisse, qu'il soit effacé de la mémoire de l'entreprise. Mathieu n'arrivait pas à y croire. C'était impensable. Il se sentait comme un étranger dans sa propre famille. Comment pouvait-il comprendre la véritable nature des personnes qui l'entouraient, quand tout avait été façonné par les mensonges et la manipulation? Mais pourquoi ne m'ont-ils rien dit? Demanda-t-il, la voix brisée. Pourquoi ont-ils voulu me protéger de cette vérité? Gabriel secoua la tête. Parce qu'il savait qu'un jour, tu finirais par découvrir la vérité. Et à ce moment-là, il ne pouvait plus reculer. Ils ont tout fait pour préserver l'image d'une famille unie, mais à quel prix? Mathieu se leva brusquement, la colère montant en lui. Il se sentait trahi, mais aussi impuissant. Comment allait-il réparer tout cela? Comment allait-il confronter sa famille et leur demander des explications? Les réponses ne seraient pas simples, mais il savait que son combat ne faisait que commencer. Le matin était frais et brumeux sur la Côte d'Azur, et les rues de Nice semblaient étrangement silencieuses. Mathieu Lambert se tenait sur le seuil de la grande maison familiale, son regard se perdant dans l'horizon. Tout était en place maintenant, ou presque. L'heure de la confrontation finale avait sonné. Il avait pris le temps de tout préparer minutieusement, mais le poids de la vérité le rendait plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. La révélation de son père, Henri, restait dans un coin de son esprit. Il était prêt à lui faire face, mais la réalité de la situation l'effrayait toujours. Comment pouvait-il pardonner à ceux qui l'avaient manipulé, trahi et abandonné? Comment pouvait-il revenir en arrière, après avoir découvert que tout ce qu'il croyait savoir était un mensonge? Il se tourna vers Claire, qui attendait à l'intérieur de la maison. Elle l'avait soutenu à chaque étape de cette quête difficile, mais à cet instant précis, il se demandait si elle savait vraiment à quoi il s'apprêtait à faire face. Ses yeux s'étaient assombris, ses traits marqués par l'inquiétude. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais grave. Mathieu la regarda longuement, le regard perçant. Il y avait une question non dite entre eux, un silence lourd qui pesait sur leur relation depuis qu'il avait découvert toute la vérité. Claire n'avait jamais été impliquée dans les secrets de sa famille, mais elle savait qu'il était maintenant impossible de revenir en arrière. « Je n'ai plus le choix. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de leurs mensonges, » répondit-il enfin, la détermination dans sa voix. « Je dois savoir. Je dois comprendre pourquoi ils m'ont fait ça. » Claire hocha la tête, son regard rempli de compréhension. « Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Ils se dirigèrent ensemble vers le salon, où la confrontation allait avoir lieu. Mathieu savait que ses parents étaient à l'intérieur. Il pouvait sentir la tension qui se dégagerait dès qu'il entrerait dans la pièce. Ses frères, ses sœurs, toute sa famille, attendaient l'issue de cette journée avec anxiété. Il savait que Mathieu était sur le point de leur dévoiler ce qu'il avait découvert. Il allait enfin mettre fin à cette farce. En entrant dans la pièce, une brume épaisse semblait flotter autour d'eux,
une atmosphère lourde et pesante qui rendait l'air presque irrespirable. Henri et Margot Lambert étaient là, assis à la table, leurs regards inquiets fixés sur lui. « Alors, Mathieu, que veux-tu nous dire ?» demanda son père d'une voix froide, mais avec une pointe de nervosité. Mathieu se figea un instant. Il pouvait sentir le cœur de son père battre la chamade, et la peur dans ses yeux. Mais il ne se laissa pas troubler. C'était le moment. « Je sais tout, » dit-il d'une voix tranchante. « Je sais ce que vous avez fait. Je sais pourquoi vous m'avez menti, pourquoi vous m'avez caché la vérité pendant toutes ces années. Je sais que tu n'es pas mort, père. Je sais que tu as simulé ta mort pour garder le contrôle de l'entreprise et de la famille. » Les mots frappèrent la pièce comme un coup de tonnerre. Margot se leva brusquement, son visage pâle comme un spectre. Elle sembla déstabilisée, cherchant ses mots, mais elle n'arriva pas à en dire un seul. Henri, quant à lui, resta figé, son regard glacial plongé dans celui de son fils. « Tu crois vraiment tout ça ?» dit Henri, sa voix tremblante. « Tu crois que c'est la vérité ?» ?»« Oui, » répondit Mathieu, les yeux pleins de rancœur. « J'ai découvert vos secrets. J'ai appris que vous m'aviez manipulé, que vous m'aviez fait grandir dans un monde de faux-semblants, tout ça pour protéger votre empire. » Il s'avança d'un pas, s'arrêtant juste en face de son père. « J'ai vécu dans l'ignorance pendant trop longtemps. Vous m'avez volé mon enfance, vous m'avez volé mon avenir. » Les larmes montaient aux yeux de Margot, mais elle ne les retint pas. « Tu ne comprends pas, Mathieu, » dit-elle, sa voix faible. « Nous avons fait tout cela pour te protéger. Pour te protéger du monde cruel dans lequel nous vivions. »« Protéger ?» s'écria Mathieu, la colère bouillonnant en lui. « Vous m'avez menti pour me protéger de quoi, exactement ? De la vérité ?» Henri se leva brusquement, frappant violemment la table. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est de porter une famille sur ses épaules. Ce n'est pas facile, Mathieu. Ce n'était pas un choix que nous voulions faire, mais c'était nécessaire. » Mathieu se tourna alors vers Claire, qui était restée en retrait, observant silencieusement la scène. Il ressentit une étrange paix en la voyant là, à ses côtés. Claire était là pour lui, comme elle l'avait toujours été. Ensemble, ils pourraient avancer, mais cette famille, cette mascarade de famille, était derrière lui à jamais. « Tu veux que je te pardonne ?» demanda-t-il, ses yeux fixant Henri. « Je ne sais pas si je peux. Vous avez détruit tout ce que j'étais. Mais je vais continuer. Je vais vivre ma vie, loin de vous, loin de vos mensonges. » Il se tourna vers la porte, sans se retourner. Ce chapitre était désormais clos. La vérité était sortie, et rien ne pourrait jamais revenir en arrière. Mais Mathieu savait que c'était le seul moyen de retrouver la paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez seul, likez, partagez, cela nous aidera énormément. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.